Hey, yo, salut, c'était bienvenue dans Parlons Cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous parler de The Grey Knight. The Grey Knight qui est malheureusement pas sorti au cinéma. Il est sorti dans nos pays voisins, voilà. Malheureusement chez nous, il est pas sorti. Et je voudrais déjà vous dire quelque chose, voilà. Si j'ai vu le film, c'est parce que j'en avais marre. J'en avais marre d'attendre, alors que dans nos pays voisins, il est sorti, voilà. Je m'excuse déjà. Et voilà, j'en pouvais plus, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de trucs illégaux et tout. Compte VPN, États-Unis, puis VOD, service VOD et tout. Wow. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc voilà. Mais avant toute chose, de quoi parle The Grey Knight, voilà, je vais vous dire mon avis sur The Grey Knight, voilà. Il n'y aura pas de spoiler, voilà, il n'y aura pas de spoilers, je vous rassure tout de suite. Je vais juste vous donner mon avis sur ce film de David Lowery. D'après le roman de chevalerie, Sir Gawain est le chevalier vert. Sir Gawain, un chevalier de la table ronde du roi Arthur, dont il est également le neveu, accepte le défi lancé par un mystérieux chevalier vert. Il doit lui décapiter. Gawain s'exécute, le chevalier vert repart avec sa tête sous son bras et le rappelle que dans un an, ils vont devoir se retrouver. 1 year hence. Another year nearly gone already. You must seek him out. Was it not just a game? Perhaps. But it is not complete. You'll find no mercy, no happy end. Why do you stop me? Your doom is at hand. Cette histoire, elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd, quoi. Enfin bref, le réalisateur David Lowery est de retour avec The Grey Knight. Avec The Grey Knight, après son August Story que j'avais trouvé époustouflant, voilà. J'ai pas vu beaucoup de films de ce réalisateur. Et je crois qu'il a réalisé il y a quelque temps Peter Pan et... Ouais, un nouveau film de Peter Pan en live action, voilà. Qu'il a tourné il y a quelques mois, mais enfin bref. Il est de retour et j'ai trouvé ce The Grey Knight, son dernier film qui est The Grey Knight, vraiment excellent. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Et avec ce film, j'avais déjà vu des histoires comme celle-ci, dont un homme entreprend un voyage et rencontre en chemin des personnes qui l'aident dans sa quête, où ils font des obstacles. Ouais, je vais réussir. Donc je peux citer Le Seigneur des Anneaux ou encore Le Hobbit. Et ça, c'est la structure de base du voyage du héros. Mais là, j'avais jamais vu quelque chose aussi émouvant depuis très longtemps. Et pour moi, The Grey Knight, c'est un chef-d'œuvre. The Grey Knight est une histoire d'honneur et de la misère qui s'abat sur quelqu'un et bien sûr aussi sur les autres s'il ne montre pas à la hauteur de ses actes. Et pour moi, ça c'est vraiment incroyable de montrer ce genre d'histoire au cinéma. Enfin, il y a aussi d'autres histoires, enfin il y a déjà eu des histoires comme ça, mais là David Lowery il le fait mais vraiment très bien. Il le fait très bien. En plus d'un bouquin, d'un roman qui date des années et des années. Ce qu'il a fait là, David Lowery, c'est vraiment incroyable. Je le redis encore une fois. Pour moi, c'est un film soigneusement élaboré, extrêmement profond, avec en prime des performances prenantes, comme tout pour les acteurs. Voilà, tous les acteurs ils sont excellents, mais dont celle de Dev Patel. Celle de Dev Patel, elle est exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Et je crois que pour moi, c'est le premier film. Ouais, c'est le tout premier film que je voyais de Dev Patel. Et putain, mais bravo à lui, quoi. Et le film est divisé en chapitres de livres, en chapitres de romans et tout. Enfin, des romans. Tous les romans ont des chapitres. Et bah là, le film a des chapitres. Et qui va aussi utiliser un langage théâtral plutôt ancien. Et j'ai trouvé ça vraiment énorme parce qu'on a là, on a vraiment l'impression de faire partir
d'une légende épique. Et c'est vrai, on fait partie d'une légende épique et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et puis les effets sont incroyables et le monde semble très vivant. Pour moi, The Green Knight est un chef-d'œuvre, je le dis encore une fois, un chef-d'œuvre surréaliste de David Lowery, soigneusement élaboré et porté par ces images saisissantes, parce que là, The Green Knight, il y a des images vraiment sublimes et très convaincantes. Voilà, j'ai trouvé vraiment sublime. Et donc, oui, ce sont des images saisissantes. Et puis, on a aussi une musique très inquiétante. Voilà, on a une musique très inquiétante que même après le film, je l'ai réécouté sur Spotify. Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a pris d'un coup comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et puis, on a un design de production très dégoûtant. Et pour moi, tout est parfait. Tout est parfait dans ce film de David Lowery. Donc, c'est cool. C'est cool. Donc pour moi, ce film réalisé par David Lowery amène le cinéma fantastique et d'aventure à un tout autre niveau. Voilà, c'est pas comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit ou autre chose. Voilà, là c'est vraiment un autre level. Et... que dire de plus? Que dire de plus? We all fear. But fear can be a gift. Et puis les paysages et la cinématographie étaient aussi magnifiques. Ils étaient aussi magnifiques, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Le décor, le paysage, la cinématographie, les décors. Ouais, c'est beau. Ce film est très beau, visuellement il est très beau. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a aussi la présence de la magie et des mythes qui prennent vie dans ce film, que j'ai aussi beaucoup aimé. On va voir des géants, on va voir... Voilà, on dirait un Seigneur des Anneaux, mais c'est pas un Seigneur des Anneaux. mais enfin bref, quel voyage. Et pour moi, c'est le meilleur film de A24 depuis Midsommar. Voilà, Midsommar date de 2019. Voilà, c'est le meilleur film depuis Midsommar qui ont fait A24. Et A24, j'adore tous leurs films. Voilà, j'adore tous leurs films. Et donc voilà, pour moi, The Green Knight mérite absolument les Oscars. Il mérite beaucoup de nominations aux Oscars, voire remporter des Oscars, parce que le film est parfait. Tout est parfait dans ce film, donc il mérite largement de gagner des Oscars et tout. Voilà, c'est mon ressenti, Donc voilà, s'il vient avoir une date de sortie au cinéma pour chez nous en France, bien sûr, je retournerai le voir au cinéma et tout, parce que le film mérite d'avoir beaucoup de spectateurs en France et j'espère qu'il sortira pas directement en VOD, Blu-ray, DVD, ce qui sera vraiment très malheureux. Mais là, ça sent plutôt parti vers VOD, DVD, Blu-ray. Je sais pas. J'en ai aucune idée pour ça. Mais enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, on comporte bien. Et c'était Théo. Salut!